Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir, je vais utiliser pour vous le Mermaid Tarot de Lisa Robertson, qui est du mass market, on le retrouve quand même assez facilement. Je ne sais pas s'il existe une version française. Moi, le tarot en anglais ou en français, ça me gêne pas, parce que toutes les cartes ont un peu la même, que ce soit en français ou en anglais, la même signification, hein. C'est l'apprentissage du tarot. Voilà, chers amis. Alors, le temps pour moi de baisser la caméra et de récupérer les cartes là dans leur petite boîte pour vous dire que j'ai créé également une seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Vous pouvez retrouver le lien de cette seconde chaîne sous la vidéo. Là-bas, je vous propose aussi des tirages sentimentaux, intemporels, mais là-bas, ils sont à question et à choix. C'est diffusé de manière complètement aléatoire, donc je vous conseille vraiment, si cette nouvelle chaîne vous intéresse, de vous y abonner et d'activer la petite cloche pour être informé des nouvelles publications. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire. Alors les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas de message annexe? Ah si, bon, on a l'as de bâton qui représente le coup de foudre, la nouvelle passion. Ils aiment bien là en ce moment, hein, les nouvelles histoires d'amour, les coups de foudre, les nouvelles passions. On en a pas mal des messages de cet ordre-là. Bah, tant mieux, tant mieux. En tout cas, ça vous annonce le 9 de bâton. Alors, ça peut être un coup de foudre qui peut provoquer des peurs, en fait, parce que ce sera assez bouleversant, ce sera émotionnellement quand même assez fort et ça peut réveiller d'anciennes peurs, hein, d'accord? Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne de votre cœur? Est-ce que, voilà, il y a une espèce de montée comme ça, de sensations, d'émotions qui peut réveiller des peurs liées au passé. Bon, ok. Alors, des peurs illusoires, hein. Par contre, c'est complètement illusoire. Il n'y a rien de dramatique avec le 9 d'épée. Bien souvent, le 9 d'épée représente le fait qu'on a peur pour rien, en fait, hein, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, justement. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ouais, bon, on n'aura pas d'autres messages annexes. Je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a le chevalier d'épée qui tranche, qui est... les épées, c'est tout ce qui est mental, en fait, hein, mais on est dans une grande vague un petit peu cérébrale. Le chevalier d'épée peut trancher un peu rapidement, en fait, sans... ça manque un peu de maturité, c'est un peu sous le coup de l'impulsivité, en fait, qui va prendre des décisions, qui va trancher. Et on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle représente plutôt une indépendance financière. Ça représente les signes de terre. Vous êtes peut-être vous-même taureau, vierge ou capricorne, mais une stabilité également financière. Donc là, on peut avoir quelqu'un qui décide un petit peu d'acter dans la matière une décision. Laquelle? Je ne sais pas. Est-ce que ça va en votre faveur? En votre faveur, là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Mais il y a vraiment quelqu'un qui décide de trancher. C'est peut-être vous-même qui êtes à un carrefour de votre vie. Il y a des décisions à prendre et là, vous tranchez. Là, vous tranchez. Bon, ça, c'est possible. Bon, ok. Bon, écoutez, on va voir tout ça. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, j'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver toutes mes informations là sous la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur plus. Alors, il y a mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Je vous invite vraiment à la découvrir. Les tirages là-bas, je travaille d'une manière complètement différente, mais sont très, très, très précis.
Franchement, je suis bien contente de l'avoir créée cette chaîne parce que c'est très précis. Donc n'hésitez pas à aller vous y intéresser. Et puis il y a mon lien Instagram bien sûr et le lien de ma boutique en ligne. Je vous rappelle aussi très très brièvement que j'ai mis en place les shorts là maintenant. Donc ça veut dire que une fois par jour, je vous tire, c'est tous les matins, hein, je les publie tous les matins à 7 h du matin, du lundi au vendredi. Alors, un short, c'est quoi? C'est une mini vidéo de moins de 60 secondes. Et en fait, pendant cette mini vidéo, je vous tire votre carte du jour, hein, d'accord? Et ça, c'est du lundi au vendredi désormais. Donc là aussi, si jamais vous voulez pas les rater, je vous invite à activer les notifications, à activer la petite cloche, à vous abonner du coup et d'activer les notifications. Comme ça, YouTube vous informera chaque jour de cette nouvelle publication. Et ainsi que les tirages de messages de l'anneau. Voilà, chers amis. Allez, j'ai à peu près centré, on est pas mal. Alors, on démarre par quoi? On démarre par le 5 de coupe. Oh là là. On démarre par de la tristesse. On démarre par une peine de cœur. On démarre par une perte sentimentale. Elle me fait beaucoup de peine, là, cette carte avec cette jeune fille qui prend dans ses bras un lion de mer blessé. Le lion de mer hein, également hein, peut être bien sûr une symbolique pour quelqu'un. On démarre par une peine sentimentale. Bon, on espère que ça va s'améliorer, mais à la base, que ce soit 1, 2, 3, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, on va dire, ça démarre sur une peine sentimentale, une peine de cœur. Bon, ok. Ah, on a l'impératrice. Bon, mine de rien, l'impératrice, elle n'a pas pour vocation de rester par terre. Non. L'impératrice, elle se redresse, l'impératrice, elle crée son bonheur, en fait. Hein, c'est la reine de la création. Elle a un potentiel qui est absolument infini. C'est les 4 reines réunies. Donc, elle a grand cœur, elle a une grande intelligence cérébrale et émotionnelle. Elle est intelligente de manière générale. Elle a de bonnes idées. Elle a de la passion, elle a de la fougue et elle crée. Elle a tout ce qu'il faut pour créer sa vie et pour rebondir. Donc, je dirais que oui, on peut être dans une situation de peine de cœur, mais en attendant, on a des personnes, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, qui n'ont pas l'intention de rester les 2 genoux à terre. Non, on se redresse, on se relève. Quelles sont les possibilités de réfléchir aux possibilités pour améliorer sa vie sentimentale? On est vraiment là-dedans. Et il peut y avoir des bonnes idées, il peut y avoir vraiment une bonne inspiration. Là, on voit bien cette impératrice, elle a une étoile au-dessus de la tête. Elle est née sous une bonne étoile, hein, d'accord? Donc, elle arrivera à rebondir malgré la situation sentimentale qui est pénible et difficile. On a l'ermite, elle va peut-être, là ça annonce quand même une période de célibat, de solitude, de repli sur soi, de méditation, d'introspection, de réflexion, de prise de hauteur, de recul pour pouvoir agir avec sagesse. C'est-à-dire que là, on a vraiment une intelligence émotionnelle, c'est de ne pas agir sur un coup de tête, mais on est vraiment chez les célibataires. On peut avoir également, alors soit célibataire, nouvellement célibataire, et il y a un deuil à faire, hein, d'accord, hein, qui n'est pas facile. Il y a eu une vraie peine de cœur. Hein, donc, je dirais que la personne concernée, que ce soit la personne de votre cœur ou vous-même, n'est pas encore à même à s'investir émotionnellement avec quelqu'un parce qu'elle est encore en phase de guérison d'une précédente histoire. Mais néanmoins, c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, c'est quelqu'un qui va qui n'a pas l'intention de se laisser par terre, hein, qui a l'intention d'aller de l'avant et à terme de rencontrer quelqu'un et de refaire sa vie. Soit ou alors on peut avoir quelqu'un. Alors ça, vous adaptez, hein, bien sûr. Hein, ce qui résonne le plus pour vous, je le rappelle, là, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais on peut être aussi chez des gens qui sont célibataires depuis très très longtemps et qui commencent à en avoir un peu marre. Ça commence à devenir un petit peu long. Alors oui, ils remplissent leur vie, ils sont pleins de créativité, ils sont pleins de bonnes idées, ils ont un bon cercle social, un bon job, voilà. Mais là, la solitude commence à leur peser. Bon, on va voir. Hein. Alors, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le leader. Hein. Ça peut être le patron également. C'est le leader né. Ouais, ça vient souvent dans le tarot, il représente un peu le patron, parce que c'est lui qui décide. C'est la tête pensante de l'entreprise, un petit peu le roi d'épée. Et là, on est dans des énergies un petit peu hivernales, pardon. Et on a quelqu'un qui tranche en fait, qui décide, qui acte des décisions, qui fait tomber les décisions de manière parfois un peu froide. Et le roi d'épée, il peut manquer un peu de diplomatie.
C'est un leader, oui, mais il peut manquer un petit peu de diplomatie. Donc là, vraiment, ça peut être vous, hein, qui prenez un petit peu cette position du roi d'épée en disant: «Bon là, je tranche. Je tranche, mais pour pouvoir changer ma vie», hein, par exemple. C'est-à-dire que si vous étiez un petit peu dans une grotte, que voilà, de trouver des solutions, de trouver des idées pour aller à la rencontre des autres et à la rencontre de l'amour, hein, par exemple. C'est-à-dire sortir plus, peut-être s'inscrire sur les sites de rencontres, ce genre de choses. Il y a quelque chose de cérébral, en tout cas. Il y a quelque chose, je réfléchis à la manière d'améliorer ma situation. Est-ce que ça vous concerne, vous, la personne de votre cœur, là, vous adaptez, vraiment, là, je ne sais pas. Alors, oui, c'est vraiment ça. La situation, elle était bloquée pendant quelque temps, vous vous sentiez un petit peu, prise au piège. Alors vous ou cette personne, la personne de votre cœur, il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement, il n'y avait pas beaucoup de solutions et là, c'est comme si c'est: «Bon allez, on va couper le filet là, on va trancher, on va aller de l'avant. On va se débloquer de la situation». Bon, OK. Ça me fait vraiment penser, soit des personnes qui sont en attente de quelqu'un qui est encore en deuil et donc pour l'instant la situation elle est figée parce qu'il n'y a pas encore eu assez d'eau qui a coulé sous les ponts pour pouvoir, matérialiser, je dirais une autre romance, et vous patientez tranquillement parce que vous sentez bien que là cette personne pour l'instant elle est figée et qu'elle est encore sous le coup du deuil, d'une précédente relation qui n'est pas complètement guérie. Soit ou alors vraiment j'ai 2 histoires en une, hein, donc vous prenez, celle qui résonne le plus pour vous. Soit ou alors vraiment un célibat qui dure depuis longtemps, c'était figé, il y avait pas beaucoup de solutions et là d'un coup c'est: «Allez, je me montre un petit peu plus au monde, je prends des dispositions, je cherche des solutions pour rencontrer l'amour». C'est vraiment ce que je ressens. Bon, eh ben, vous faites bien parce que le filet va être libéré, OK? C'est vraiment ça. Vous allez recevoir de l'aide pour vous débloquer de cette situation. Là, on a la force, mais ce sont des énergies qui sont très, très bien maîtrisées. C'est-à-dire que les idées que vous avez un petit peu en place, vous ou la personne de votre cœur, elles sont bonnes, ces idées. Elles sont vraiment bonnes pour débloquer justement, déjà pour guérir. Si on est dans un deuil qui n'est pas terminé, c'est en cours. Ça paraît figé, mais en fait, c'est en cours. C'est vraiment au plus le temps passe, au plus le deuil est en train de se faire. Et cette personne est déterminée à aller de l'avant et à faire le deuil. Soit pour les célibataires, vraiment, vous allez bénéficier d'une énergie et d'avoir vraiment des bonnes idées. Peut-être un peu l'intuition magique de vous trouver au bon endroit au bon moment. Alors que c'était pas spécialement prévu au départ. Mais vous allez vraiment bénéficier d'un coup de main de la part de l'univers pour être au bon endroit, au bon moment, d'avoir la bonne idée pour rencontrer quelqu'un qui vous sortira du célibat. Ouais, c'est vraiment ça. Ça y travaille, hein. Ça y travaille. Là, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, hein, c'est un petit peu à l'œuvre, hein, d'accord? C'est bientôt le moment de la récolte, mais pas encore. On voit bien, c'est dans l'œuf, en fait, c'est en gestation, hein, ok? Mais ça va avoir lieu assez prochainement. Les récoltes, de toute façon, là, voilà, ça peut être très bientôt. On a le 6 d'épée, c'est partir à la nouvelle aventure. C'est vraiment ça. On part à la nouvelle aventure, on prend un risque. On l'a eu également, d'ailleurs, vendredi soir, le 6 d'épée. Dans le TDJ de vendredi soir, je vous le mettrai là en fin de vidéo. On part à l'aventure, on prend le risque en fait. On prend le risque. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On peut avoir quelqu'un qui est en fin de deuil d'une précédente histoire, qui vous rencontre ou qui va vous rencontrer et qui décide de je tente ma chance, quoi. Je tente ma chance, voilà. Donc, on n'a pas quelqu'un qui est séparé depuis 2 jours. On a quelqu'un qui est séparé quand même depuis quelque temps, depuis un petit moment. C'était complètement figé, c'était complètement bloqué et là, commence à venir dans sa tête quand même, à se dire: «Et après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas vivre cette nouvelle histoire d'amour? Autant prendre le risque». Voilà, ça commence, vraiment à germer dans sa tête. Bah oui, on a le 2 de coupe, on s'en va vers une nouvelle histoire d'amour, c'est la fin du célibat. C'est la fin d'un deuil pour une nouvelle histoire d'amour qui est pleine de belles promesses. Vous avez raison de prendre le risque, ou cette personne elle aura raison de prendre le risque de se lancer dans cette nouvelle histoire parce que franchement, c'est une belle histoire d'amour. C'est une belle histoire d'amour qui est neuve, hein, qui est assez récente. On a le page de bâton et il va y avoir de la passion. Également, il y a une belle alchimie entre vous deux, que ce soit au niveau
Ouais, surtout une alchimie de corps. C'est ce que, voilà, c'est les hormones, hein. Les hormones là, voilà, vous allez vous plaire, hein. À ce niveau-là, il y a une alchimie, sensuelle, sexuelle, une alchimie au niveau du câlin 3 étoiles, ouais, non, ça va très, 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 très bien se passer et vraiment ça va libérer les endorphines nécessaires pour se sentir de très, très bonne humeur. Comme après chaque câlin 3 étoiles où on est satisfait, d'ailleurs. Donc c'est très bien, donc c'est très bien. Ça va faire du bien à tout le monde, et ça vaut le coup de prendre le risque, là. Ça vaut le coup de se lancer dans cette nouvelle histoire d'amour et là, la personne de votre cœur, elle peut vraiment faire un pas vers vous en disant: «Allez, on se jette à l'eau, on se jette à l'eau», hein. On n'est pas encore dans le grand engagement, mais mine de rien, voilà, il y a quand même, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Bon, il va pas s'engager, mais mine de rien, en fait, c'est son cœur, hein, qui va s'engager à sa place, hein. On est un peu là-dedans. On a le roi de coupe. Alors pour vous, mesdames qui êtes célibataires, il y a le roi de coupe qui arrive. Il y a vraiment, et ce sera quelqu'un qui aura une maturité émotionnelle, qui a un vécu, de l'expérience, hein, derrière lui, derrière elle. Messieurs, on peut bien sûr adapter. Ça peut être la reine de coupe. Donc c'est pour ça, elle est pleine de belles promesses, en fait, cette histoire d'amour, mais c'est pas que des belles promesses, c'est pas que des paroles en l'air, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de concret et qui peut vraiment très, très bien fonctionner. Mais les guides sont en train de me dire, mais à partir du moment où l'un ou l'autre, vous vous mettez pas la pression et que vous vivez les choses au jour le jour, pas à pas, sans commencer à vous projeter dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, voilà. C'est-à-dire que partir du moment où il commence à y avoir un rapprochement physique entre vous, de pas commencer à demander à cette personne de s'engager totalement avec vous. Non, il va falloir lui laisser la liberté d'avancer quand même tranquillement. C'est le conseil des guides. Après, vous faites bien comme vous voulez. Vous avez le libre arbitre et le libre arbitre est sacré. Ok? Mais là, que ce soit quelqu'un qui ressort d'une peine de cœur un peu compliquée, dont le deuil a été difficile, mais cette personne, elle ne s'est pas laissée par terre. Donc, il y a vraiment une prise de risque avec vous. Pour elle, c'est une prise de risque, en fait, hein, parce elle ressort d'une blessure sentimentale. Donc, elle sait que, voilà, si ça se passe pas bien, s'il y a rupture, ça peut faire mal. Enfin, vraiment, il y a un côté un peu comme ça. Mais mine de rien, ça démarre bien, il y a une vraie belle alchimie et les sentiments vont prendre de la maturité à partir du moment où on met pas la charrue avant les bœufs et voilà, on fait pas de projet dans 10 ans alors que ça fait 2 heures qu'on est ensemble, hein. J'extrapole, hein, je caricature, hein, mais c'est pour, voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'image. Et pour les célibataires, c'est la fin du célibat. C'est la fin du célibat, c'est-à-dire que vous allez vraiment être au bon endroit, au bon moment pour rencontrer la bonne personne. Et ça démarre vraiment par quelque chose de plutôt sympathique et avec quelqu'un qui a une intelligence et une expérience émotionnelle derrière lui, derrière elle, quoi. Enfin, vraiment. Donc, si vous commencez à avoir des idées, à vous dire, ah bah tiens, je ferais bien ceci pour rencontrer quelqu'un, je sais pas, moi, vous inscrire dans votre ville à une soirée célibataire, à une soirée speed dating, voilà, puisque, ou vous dire, ah bah tiens, je testerais bien les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Bon, bah, c'est que si vous vous sentez poussé dans ce sens-là, c'est qu'il y a une raison. On vous mettra, de toute façon, là, vous allez vraiment bénéficier, en fait, de l'appui un petit peu de l'univers pour être au bon endroit, au bon moment et pour pouvoir rencontrer cette personne qui va vraiment vous apporter de l'amour. Et vous allez vous apporter de l'amour. C'est toujours un partage, c'est toujours un échange. Donc, c'est plutôt chouette. C'est une prise de risque qui va porter ses fruits. On a la reine de Pentacle et il y a des choses qui vont se matérialiser. Mais ce qui est important, ils insistent là-dessus, c'est le respect un petit peu de l'indépendance, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La reine de Pentacle, elle est indépendante. Elle est indépendante financièrement, elle n'a pas besoin d'un mari pour venir lui dire comment tenir ses comptes, hein. Elle n'en a pas besoin, hein. Elle s'assume par elle-même, hein. Ok, mais si on peut inverser. Là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire tout doucement, mais sûrement. On est dans des énergies de terre, hein. Les énergies de terre, c'est voilà, c'est tout doucement, mais sûrement. Et on ne met pas la charrue avant les bœufs, sinon on ne fera pas une bonne récolte, on ira droit dans le mur. On s'imagine pas vivre avec la personne au bout de 3 minutes, quoi. Enfin, clairement, c'est non. Parce que là, vous allez lui faire peur, et elle va se dire, ouais, non, non, là, ça va trop vite. Ça va trop vite. Si vous allez trop vite avec ce genre de personnes, vous êtes sûr de les perdre en route. Sûr. Parce que elles n'ont pas envie de se presser.
Elles ont envie que ça se passe bien, elles ont pas envie d'avoir de problèmes, tout de suite, elles ont envie de, Heu, elles ont envie que le jeu de la séduction, le jeu des débuts dure le plus longtemps possible, en fait. Elles ont plus envie d'être enquiquinées par les routines du quotidien. C'est vraiment ça, hein, donc c'est un conseil, hein, bien sûr. Et on a l'as d'épée, vous allez avoir une brillante idée, mais il y a aussi une notion de coup de foudre. L'as d'épée, c'est l'idée de génie, mais c'est également le coup de foudre. C'est également, et puis on a je sais pas combien, ouais, ah non, je croyais que c'était l'as. Non, on l'avait eu dans les messages annexes. Donc là, il va y avoir une bonne idée, en fait. Une bonne idée pour se sortir du célibat. Il y a une idée de génie de la part de l'univers pour vous mettre au bon endroit au bon moment. Non, c'est positif, en fait, alors qu'on partait avec vraiment une grosse déception sentimentale et une peine de cœur. Donc c'est carrément positif, parce que là, on est à l'après, et l'après est carrément prometteur. C'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire qui prendra son temps, hein, par contre, hein, qui prendra son temps pour vraiment devenir sérieuse, hein. Au début, voilà, faudra pas trop en demander, surtout, si vous savez que la personne de votre cœur a vécu, des déceptions sentimentales, juste avant vous, hein, parce que, sinon vous allez la faire fuir. Voilà, c'est un peu le seul conseil. Mais mine de rien, ça se passera très, très bien dans la légèreté à partir du moment où les espaces de chacun seront respectés. Voilà, chers amis, ça avancera pas à pas, tranquillement. Ben, merveilleux, mais faut profiter des débuts, c'est le meilleur en plus. Les débuts, on s'engueule pas, on se voit que pour les bons moments, on s'éclate et voilà, tout va bien, on oublie tous les soucis dans les débuts, on est sous le charme, on essaye de charmer l'autre, on prend soin de nous pour plaire à l'autre, on s'amuse, on se découvre, on ne subit pas encore les défauts de l'autre parce qu'on le connaît par cœur. Bah non, c'est la découverte. C'est génial les débuts, c'est génial. Donc profitez bien, chers amis. En tout cas, je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre. Allez, pour ma part, eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements ici sur ma seconde chaîne. L'œil qui voit tout, je vous y attends là-bas avec impatience. Je vous embrasse tous très fort. Excellente fin de dimanche à tous et on recommencera une nouvelle semaine tous ensemble dès demain matin. Et n'oubliez pas, maintenant les shorts également sont disponibles du lundi au vendredi. Les shorts, la mini vidéo qui vous tire, l'anneau vous tire une carte du jour tous les jours du lundi au vendredi et ça paraît à 7h du matin sur la chaîne Message de l'anneau. Je vous embrasse très fort. À demain. Ciao, ciao.